T'es déjà en train de filmer? Ah mec, bah c'est parti alors. Salut tout le monde, c'est Romain. Il est 7h53, on est à la gare de Paris, on va retrouver Cyril aujourd'hui, Cyril MP4, qui m'a appelé il y a quelques temps via Skype. Il m'a dit mec, j'ai envie de refaire tout mon setup, donc je me suis dit qu'on allait pouvoir décortiquer ça ensemble en plusieurs épisodes pour qu'on refasse, Florian et moi, le setup de Cyril. Bonsoir Cyril MP4. Je suis enfin arrivé. On se retrouve donc à Lille, une ville de 232 741 habitants d'après Google, au cœur du setup de Cyril. Alors j'ai pas mis un mode de tournage dans le nord et tout. Hein. Moi je préfère la lumière du jour, c'est la vie. Du coup ça, tu vois, le setup il a 2 ans. J'ai vraiment rien touché depuis 2 ans. Donc il y a des trucs qui sont assez vieux. Okay. Et surtout ce qui va te faire plaisir c'est le câble management. Oh, bienvenue. Ah, l'espace est cool. Ouais. Alors ici c'est vraiment la partie vidéo et j'imaginais tellement pas ça comme ça. Mec, je pensais que t'étais dans un angle en fait. Mais oui, c'est vrai, t'as la fameuse porte où personne ne sait ce qu'il y a derrière. C'est ça qui est fabuleux, c'est qu'il y a plein de gens pareil qui dans mes vidéos me disent quand ils découvrent le setup pour de vrai ou en behind the scene. Après je filme beaucoup, moi, tout ce qui se passe derrière la caméra. Mais c'est vrai que t'imaginais pas du tout ça. Bah déjà les lights mec qu'on voulait te conseiller elles sont là. Ah donc, oui, bah ça c'est tout nouveau. Je suis pas fan tu sais du puits de lumière quoi, c'est-à-dire le gros spotlight quand t'es vidéaste ou streamer, c'est-à-dire que t'as 2 points de lumière sur ta gueule. Et genre moi je les mets hyper bas, je suis genre à 5%. Ok. Et par contre moi ce que je préfère c'est éclairer la salle, avoir une lumière d'appui tu vois, mais pas... parce que normalement t'as vraiment que ça genre grosse lumière. Là ce qu'on va essayer de faire c'est que dans ton nouveau setup tu vas pouvoir à la fois gérer correctement la lumière qui t'arrive dessus et à la fois gérer correctement la lumière qui sera en fond. Parce que ce qui est important c'est de ne pas avoir la même source lumineuse pour t'éclairer toi et pour éclairer le fond. Donc on va essayer de disposer des lumières des gros halos de lumière, tu vois, genre là, bam, bam, bam. On va avoir de quoi s'amuser. Allez, vas-y. Alors on commence par le plus sale. Donc là c'est vraiment le matos et c'est méga insane. Tac. C'est-à-dire que moi et les câbles, on n'est pas hyper potes. J'ai tellement de trucs que j'ai dû faire des valises, des petits sacs avec plein de GoPro dedans, enfin le gros bordel quoi. On est d'accord que t'es pas contre pour jarter on va dire cet espace là et le cleaner avec une énorme armoire bien rangée que des... Parce que moi c'est ce que j'ai envie de te proposer ici parce que t'auras quand même de la place, c'est d'avoir une grande armoire que tu peux personnaliser même via Ikea pour avoir un truc vraiment avec un super rapport qualité-prix et tu vas pouvoir avoir plein de petits tiroirs qui vont pouvoir te permettre de ranger chaque petit accessoire à leur place. Et quand j'ai eu tout mon stage, je dis en fait j'aurais jamais la place, il faut que j'achète d'autres meubles et puis du coup ça s'est tassé là, ça s'est tassé là et puis tu sais t'es dans ton studio donc tu fais pas gaffe, tu vois c'est bon j'en ai pas besoin. Et puis je pense qu'il y a une problématique au final et un cercle vicieux, c'est que ça marche de toute façon. Tu filmes, les vidéos elles sont vues, la communauté kiffe et toi c'est naturel et du coup tu te poses pas forcément la question et tu te poses pas forcément la question de quand est-ce que ça y est je veux passer moi à autre chose pour avoir une meilleure ambiance parce que je pense que ce qui est très important pour les créateurs c'est d'arriver dans un espace de vie que tu kiffes avant tout. Parce que ça soit beau à la caméra c'est une chose mais qu'en off tu sois content d'ouvrir la porte et de tout avoir bien à disposition, rangé et tout, c'est un luxe quoi. C'est clair. Fameuse lampe. Ouais, mais la lampe qui du coup me saoule de ouf parce qu'au début je l'ai achetée parce que je l'avais trouvée plutôt jolie, sympa. Mais en fait, tu vois à l'intérieur où c'est un petit peu genre on va dire couleur rouille et du coup c'est pas très beau parce que c'est un peu jaunâtre, ça change pas mal les couleurs et comme en plus elle est juste au-dessus de moi, tu vois. Ok, ça te fait un halo de lumière un peu dégueu. En fait déjà ça éclaire vraiment pas grand chose mais c'est surtout que ça donne une couleur vraiment très orange quoi. Ouais, je vois. Et là un des trucs que je vais faire aussi c'est que je vais pas être très moche avec les rideaux mais là pareil du coup c'est toujours fermé. Moi il y a quelque chose que je peux te proposer c'est surtout d'avoir des rideaux acoustiques. Avant d'avoir des rideaux ce que je préférais c'est avoir tu sais les genres des stickers opaques un peu que tu mets sur tes vitres. Ouais, tu vois. Ça on en a au bureau. On a ça sur toutes les... Mais par contre tu enlèves la lumière du jour. Alors du coup pas opaque à 100% mais j'en ai dans le salon je te montrerai. Ça nique tout le vis-à-vis. Tu vois pas grand chose mais t'as toute la lumière. Après pour l'acoustique j'en ai pas des masses besoin parce que mes voisins c'est que du béton sur les côtés, ils entendent rien. Je peux gueuler à 4h du matin et ils entendent que dalle. Enfin pour le moment du moins ils me l'ont jamais dit. Mais en fait je préfère deux configs, tu vois, une config de jour et une config de nuit. Typiquement une config de stream, tu stream la nuit donc là t'es plus dans le gaming, dans les néons et tout, c'est cool. Mais c'est vrai qu'en vidéo, genre la lumière du jour c'est quand
grave important parce que comme moi, je sais pas si t'en fais encore, mais tu fais du montage dans le noir avec des néons, c'est horrible quoi. Tu vois pas la lumière du jour pendant 6 heures parce que tu bosses sur ton PC, tu finis, bah il fait noir, tout le monde est couché et tout. Enfin, alors que là, tu vois, il fait beau, je peux ouvrir la porte, je peux aller dehors un peu, c'est cool. Le clou du spectacle, bon, sur le bureau qui se lève, c'est le standing desk. Ouais, voilà, c'est la base. Le petit câble management qui est pas fait. Et là, si tu peux regarder en dessous, le câble management. Oh non, mec, c'est pas possible. Mais non, mais mec, pourquoi faire ça? Non, ça c'est excellent. Oh mec, mais non, mais alors moi je vais te proposer un truc, regarde. Je vais te proposer la version. Regarde donc. Donc la version miracle, c'est de ne rien brancher au sol. Moi, sur le bureau, là, ce que je vais faire, c'est que je vais te mettre des énormes multiprises parafoudre. Il m'en faut à foison, là, j'en ai pas assez. Donc, 8, je crois, il m'en faut. Là, je te mets 2 multiprises, ok? Tout le câble management sera fait avec une goulotte que je te rajouterai à l'arrière ici du bureau pour pouvoir mettre tout ce que tu veux ici, en fait, dans cet espace-là qui n'est pas utilisé et que tu ne verras pas ici parce que la goulotte sera blanche. Et tu auras du bureau qu'un seul câble qui ira se brancher à la prise en dessous et qui pendouillera. Ça sera qu'un seul câble en fait qui aura du mou pour monter le bureau. Tu branches des multiprises sur des multiprises. Ça, oui, c'est hyper dangereux. C'est pas ouf, mais le fait de la doubler avec 2 câbles, t'auras juste une multiprise et c'est des bonnes multiprises que je te prendrai. Je vais acheter ça sur Wish, tu vois. Je te prendrai des bonnes multiprises pour que tu aies uniquement 2 prises terre qui soient reliées et qui relient directement tout ce que tu as au bureau. Tu t'en rends pas compte, mais quand tu arriveras dans un setup où tu ne verras aucun câble, que des beaux produits et tout, ton cerveau sera, je t'assure, c'est un côté sain quoi. Et en fait, la grosse problématique, c'est il y aura plus de problématique. Non, la problématique c'est ici là, dans tout ce secteur, il y a 0 prise. T'as combien de prises là déjà? Là, il y a 0 prise. En fait, il y a une rallonge, tu vois, qui. C'est une blague, mais non, je te crois pas. Il y a qu'une prise là, je te jure. Il y a une prise là et une prise là-bas. Bah, la prise elle est là, tu vois. Donc il y a une méga rallonge de ouf. Ainsi que le câble Ethernet. Avant de dormir, tu branches ton portable pourtant. Ah, regarde, ouais, mais ici, il n'y a pas de téléphone à Lille. C'est trop récent. Vraiment, et un grand mur. Je plains Stéphane Plaza, je t'assure. Bah déjà Stéphane Plaza, s'il avait des meilleurs architectes, j'aurais au moins une prise ici, une prise là, j'aurais une prise Ethernet. Il y avait un début de câble management, tu vois, j'avais des trucs comme ça, au début il y avait tout dedans. Au début. C'est horrible, c'est du plastique si t'as un court-circuit tout flambe, mec. C'est pas comme ça qu'on fait du câble management. Plastique. Il y a une sécurité. Quelle horreur. Il y a une sécurité. Alors attends, et là il y a des trucs aussi. Non mec, t'as pas mis ça dans des cartons. Si. Mais mec, t'es un malade. Mais c'est des câbles Ethernet. C'est des câbles Ethernet. On s'en fout, c'est des cartons à côté de tes multiprises. S'il y a un truc qui disjoncte, mec. Une multiprise, justement. Il n'y a pas de multiprise sur une multiprise. Ah mais c'est pire, avec une rallonge de l'autre côté, t'as tout branché, t'as ton ordi, tes 2 écrans sur une seule prise avec une. Il y a une personne qui va nous rejoindre. Qui est-elle? Alors il y a Kia qui va nous rejoindre, la secte, donc lui qui a fait un petit peu d'archi. Donc il pourra gérer un peu plus tout ce qui est peinture, pourquoi pas sol si on doit changer des trucs ou même meubles. Salut mec. Yo. Ça va? Bien. Toz, Vincent Toz qui sera chargé de production, donc si on a des commandes à faire, si on a des demandes. Ok. Monsieur. S'il y a des problèmes, s'il y a un meuble qu'on trouve pas, c'est lui qui doit trouver. Donc si par exemple il y a un meuble qui est incroyable mais qui n'est pas dispo en France, qui est dispo qu'en Inde, je le fais moi-même. Bah il va en Inde, il va chercher. Je vois. On commence par quoi? L'élément principal, la déco, tu veux quoi? Ouais. Tu veux partir sur quel Alors je vais partir sur quelque chose d'assez un peu boisé. Un peu boisé naturel. Louis XIV quoi. Non, bah non, pas du tout, t'es fou, Louis XIV. Un peu style voyage, récup, genre à l'opposé vraiment du neon art, du neon porn où il y a des néons partout. J'ai pas du tout envie que mon studio ce soit un studio de vidéo en mode pour tourner, j'ai envie que ce soit plus un lieu de vie, de travail où j'ai tout mon matos à disposition, où c'est quelque chose d'assez vivant et harmonieux et qui a un sens, tu vois, c'est pas en mode ah néon papa, je suis dans le futur. Par exemple sur le mur, moi j'aimerais une couleur un peu boisé, brossé, tu vois, genre un marron brossé, tu vois. Okay. Et au milieu, j'imaginais genre une méga map monde, faire un, je sais pas comment on appelle ça, mais un sorte de pin table. Un tableau, ok. Et en gros, et je mets mes photos de chaque, genre ma photo préférée de chaque destination ou une photo du vlog ou des trucs comme ça, tu vois. Sur une map monde, et du coup, à chaque fois que je fais des vlogs, hop, je peux rajouter des trucs, tout ça. Okay. Et autour de ça, ou enfin tout là, mes drones, mes caméras. L'ambiance old school aussi pour les produits, t'aimes bien? Genre les appareils photo argentiques ou des trucs comme ça? Ou moins forcément. En fait, moi ce que j'aime pas, c'est la décoration pour décorer. En fait, j'ai pas envie de mettre un argentique parce que j'en utilise pas. Et ce serait vraiment genre, hey, moi j'aime la photo et je fais de l'argentique. C'est pas vrai, j'en ferai jamais, j'en ferai pas. Donc j'ai plein de trucs, tu vois, j'ai des Ronin, j'ai masse drone, j'ai masse caméra que je peux mettre et qui en plus vont mettre petite, tu vois. Le jour où je veux aller en vlog, hop, j'ai mon petit truc, je prends ça, vas-y, je prends cette lens. Tu vois des étagères quand même ou pas du tout? Étagères ou au moins fixation? Alors, fixation, pareil, j'ai horreur des étagères, genre comme ça Ikea là, que tout le monde a. D'accord. Genre c'est tellement je sais exactement ce logique. que tu veux. T'as pas
une idée un petit peu bombée, tu sais, pays un peu hindou, quelque chose comme ça. Tu sais, un peu semi-tropical, un peu... Est-ce que tu veux t'asseoir sur une bûche? Est-ce que tu veux des lianes et tu tires sur la liane et il y a l'appareil photo qui t'est... Là c'est trop parti, là c'est trop kitsch, ok. Non mais c'est pour situer, hein. Je vais montrer des exemples aussi. Là t'es dans le style du Bouddha Bar, la grosse chaîne, ok. Non, un truc plus traditionnel, tu vois. Ok. Ah oui, plus tu veux du bois de palette ou... Ouais, voilà, du bois de palette. Ça t'aimes bien? Ce côté... Non, c'est kitsch. Je travaille dans un salon de thé. Non mais alors du coup tu disais plus industriel. Ouais, plus loft américain. Ok. Ouais, loft américain, loft new-yorkais. Dis-moi une ville. New York. New York City. Bah oui, la base de la création. Ok. Alors moi je voyerais bien un immense taxi qui viendrait dedans et en fait avec les têtes des taxis. Et les phares ça t'éclairerait toi. Ah nickel. En plein contre-champ. Mortel. Alors ça déjà tu vois. Donc un côté très épuré. Ça je préfère. Ok. On a du bois, on a un peu d'indus, un peu de métaux. Mais vraiment en fait je préfère rester dans le concret et dans le réel, tu vois. Justement j'ai pas envie de partir dans de la déco fantaisiste et tout. Je veux que ce soit un setup utile, tu vois, qui est sympa, qui est joli, c'est-à-dire que t'as une map monde, t'as des petites photos et tout. Il faut pas partir dans un truc hyper compliqué, tu vois. Genre juste tu prends juste du bois, tu prends juste des morceaux de palette que tu mets, par exemple, tu mets tes caméras dessus, c'est hyper stylé, tu vois, autour d'une map monde avec derrière une petite peinture un petit peu brossée. C'est grave, c'est simple, épuré, cool, tu vois, sans partir dans l'artifice de ouf, dans des morceaux de métaux et tout qui vont prendre grave du temps. Ouais, grave, ça j'aime bien, tu vois, genre ça par contre c'est grave giga canon. Ok. Ça aussi? Ou trop kitsch? Moi j'aime bien. Pas avec les... si tu enlèves les lights. Hein. Ça j'aime bien. C'est ça un peu le style bombé. Et là si t'as des vraies plantes, c'est plus facile que d'avoir un mur. Là au moins t'as juste des pots que tu peux acheter n'importe où, tu les fous dedans, tu les arroses et c'est tout. Ça je kifferais aussi quand même. Ok. T'as la main verte. Franchement, t'as pas vu dans mon salon? J'ai 2 plantes dans mon salon. Et elles ont tenu 2 ans mec. Et tu pourrais créer vraiment de la profondeur avec tes palettes et des jeux de lumière, tu sais, des jeux de LED un petit peu. Ouais. Ça pour vraiment agrandir un petit peu l'espace visuel. C'est-à-dire faire croire que la palette est mise sur le mur, en fait elle est, tu la mets légèrement plus en amont. Ouais, comme ça ça bouge, tu vois, il y a du mouvement et du coup le setup il est beaucoup plus dynamique. C'est cool. En termes de domotique, tu recherches quoi? Rien de spécial. Il y a 2 façons de faire. Soit tu pars dans un délire vraiment plus loin si ton matos est fixe et du coup grâce à simplement une commande Google Home, tu peux avoir la caméra qui s'allume, l'ordi qui enregistre, etc. Soit on sépare les deux, tu restes avec quelque chose de très simple à utiliser où tu vas allumer quand même la caméra manuellement, mais à côté de ça on peut te créer des scènes d'ambiance. Ambiance réunion, hop ça change de couleur, c'est beaucoup plus tamisé, c'est pour que tu profites de ta pièce. Ambiance setup vidéo, ça va être peut-être des couleurs plus flashy et ambiance live, ça va être peut-être une couleur un peu plus calme, tu vois. Tout ça on peut l'organiser et même les lampes qui ne sont pas raccordées ou compatibles Google Home Philips Hue, tu as des adaptateurs aujourd'hui secteur qui le sont. Donc ça c'est quelque chose que tu peux faire. Google Home je suis pas fan. Je suis pas fan de l'enregistrement audio constant mais en vrai je préfère quand même déjà avoir plusieurs scènes. Ok. Déjà. En fait c'est simple, il y en a 3 je pense, c'est scène vidéo, scène streaming et scène normale. Au niveau des éclairages, tu m'as dit que tu recherchais un côté vraiment naturel, donc les 2 lampes qui sont là en façade, je pense qu'on les touche pas, on les garde. Par contre elles sont vraiment à une intensité faible et ce dont on va s'occuper c'est d'éclairer correctement l'arrière-plan parce que c'est lui qui peut parfois pêcher un petit peu sur l'éclairage qui arrive en face. En fait tu vois que la seule source de lumière, à part bien sûr le soleil qui est des 2 côtés, alors par contre ici c'est éclairé toute la journée. Et en fait, il y a juste ça quoi, comme source de lumière, tu vois. C'est pas bon du tout. Par exemple, ça on peut la changer. Même là, c'est sombre. Si celle-ci, t'as une vraie lampe bien blanche, limite dimmable ou connectée, ça te va aussi pour la gérer avec le Stream Deck. Faudrait un truc peut-être avec plusieurs ampoules, tu vois. Bof. Je suis pas un G, mais pour moi, avoir un puits de lumière juste au-dessus, c'est pire. Ah non, mais moi la lumière c'est pas pour t'éclairer toi au-dessus, c'est comme tu le dis, avoir 2-3 lampes qui soient flash et qui vont éclairer certains points importants. Par exemple la map, tu peux avoir un effet où tu vas avoir 3 effets lumineux au milieu de la map pour détacher la map du reste du décor, tu vois. Du coup de la table que tu veux mettre, toi t'as repéré un design que t'adores, c'est de la résine. C'est du bois naturel avec de la résine bleue.
Donc en gros, ils prennent comme une grosse bûche quoi, ils le font en bureau. Et dans les trous, ils mettent de la résine bleue et ça donne un résultat de malade. Et le challenge, c'est de faire correspondre ça avec le moteur Standing Desk. Ouais, et en gros, généralement, c'est soit une table basse ou c'est des trucs assez artistiques qui coûtent pas mal cher, mais c'est pas du tout fait pour ça, pour être monté, pour faire de la vidéo, tu vois. Mais si on peut fixer des pieds, trouver un truc qui match, ça peut être vraiment cool quoi. En tout cas, c'est super beau et super original. Cyril cherche donc une ambiance principalement boisée, j'ai vraiment l'impression d'être Valérie Damido. Il souhaite transformer cette pièce qui jusqu'à présent était une pièce de tournage en une réelle pièce à vivre. Nous y voilà, il est temps de rentrer au studio et de débriefer avant de se retrouver dès la semaine prochaine si vous êtes abonné pour transformer le setup de Cyril. De retour dans les bureaux sans aucune transition, il y a vraiment beaucoup de taf, honnêtement on a beaucoup trop discuté hier, en plus de ça on est 5 au total. 5 au total sur le projet. De notre côté, notre partie c'est vraiment le fait de s'attarder sur toute l'ergonomie du setup au niveau des fonctionnalités du setup, qu'elles soient high-tech ou non, parce que même le côté décoration, on est fan de Philips Hue. Ouais, mais même le côté aussi cab management que t'adores. Surtout le cab management, il y a beaucoup de choses à prévoir, c'est ce qu'on a fait, en fait on s'est fait tout un paperboard quoi, enfin, comment t'appelles ça, un mood board, on a fait une grosse liste. On a fait une liste. On a fait une énorme liste, voilà, une belle wishlist, sauf que celle-ci est bien réelle, c'est Cyril qui va se charger de devoir tout commander, de tout mesurer, parce qu'on refait pas que la partie setup que vous voyez à l'écran quand vous regardez les vidéos de Cyril, on refait vraiment toute la pièce de son setup, donc autant le coin rangement, le coin chargement, donc tous les chargeurs de ces appareils électroniques, il va falloir que je les mette en évidence pour pas que ce soit trop moche avec tous les câbles que ça comprend, et évidemment tout le background de son setup ou tout ce qu'on voit en fond en fait dans ces vidéos. Donc c'était là que je voulais conclure ce premier épisode pour vous mettre un peu dans le bain, voir un peu vos retours déjà sur toutes les idées qu'on a pu développer à travers cette vidéo là. J'espère vraiment que les 2 prochains vont vous plaire, c'est comme ça que je voulais décortiquer cette série là, avec le 2e épisode où vous allez nous voir en train de tout recevoir et de tout monter chez lui, et le 3e où ça sera le grand final. Et ouais. Le 2e épisode sortira donc dès la semaine prochaine, pareil, samedi 18 h, donc n'hésitez pas à activer les notifications et la cloche pour pouvoir être informé dès qu'il sortira. D'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine, ciao tout le monde.